France. Selon un sondage qui était diffusé par la presse locale en octobre 2019, 63% des personnes interrogées avaient une bonne opinion de leur maire. Pour comparer, les députés, eux, n'obtiennent que 35% de bonnes opinions. Alors derrière ces bonnes opinions, derrière cette bonne image, il y a une fonction. Et cette question, à quoi sert exactement un maire ? D'abord, petit retour sur le mode de scrutin. Les élections municipales en France, elles se tiennent tous les 6 ans. Les prochaines, ça sera les 15 et 22 mars. Il y a un mode de scrutin particulier qui dépend selon qu'on habite dans une commune de plus ou moins 1000 habitants. Mais dans tous les cas, il y a toujours 2 tours et on vote pour une liste et non pas un candidat. Plus une liste obtiendra un score élevé, plus elle enverra de candidats élus au conseil municipal. Et après, il y a des dispositions particulières pour Paris, Lyon, Marseille, qui sont des villes à arrondissement, et où donc dans chaque arrondissement se déroule en quelque sorte une sorte de mini-élection municipale. On parle souvent d'élections à 3 tours, parce qu'en fait, au terme du second tour, il n'y a pas de maire élu, il n'y a qu'une liste qui a remporté. Le maire, il va être élu lors du premier conseil municipal de la mandature. Et c'est dans cette enceinte, le conseil municipal, qui doit être réuni tous les 3 mois au minimum, que se décide la politique de la ville. Alors, ils peuvent voter sur des subventions allouées à des associations, l'attribution d'un marché public et surtout le budget, où sont décidées à la fois les recettes et les dépenses. Le budget, c'est le moment capital pour le maire, parce que c'est là où il voit qui le soutient et qui ne le soutient pas. À côté de ce rôle politique, le maire endosse un rôle tout aussi prenant, mais moins visible, c'est la gestion de son administration. Il doit gérer le patrimoine de sa ville, mais il a également des pouvoirs de police, il y a la police municipale ou des polices de stationnement ou de circulation. Le maire doit aussi assurer l'ordre public dans sa ville, bon ordre, sûreté, sécurité, salubrité. Et pour justement assurer cet ordre public, le maire prend ce qu'on appelle des arrêtés. C'est un acte administratif qui a une portée pour le coup très variable, qui peut aller de la mise en place d'un sens unique dans une rue à la démolition d'un bâtiment qui tombe en ruine. Donc le maire, il est le patron de l'exécutif de la commune, mais il est aussi agent de l'État. On dit souvent qu'il est le premier magistrat de sa ville. Il est officier de l'état civil, donc il va pouvoir recevoir les actes de naissance, célébrer des mariages et aussi dresser les actes de décès. Il est aussi officier de police judiciaire, alors non, il ne porte pas d'armes, mais il a obligation de signaler au parquet tout crime ou délit dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Et il va aussi pouvoir constater une infraction qui serait survenue sur le périmètre de sa ville. Il organise aussi les élections à son niveau en mettant à disposition des bureaux de vote. Il s'occupe également du recensement citoyen et si la commune est assignée en justice, c'est à lui de la représenter. Toutes ces attributions représentent une charge lourde, ce qui explique ce dernier chiffre, parce que derrière la popularité, il y a autre chose. 84% des personnes interrogées dans le sondage qu'on évoquait au début ont dit qu'elles ne voudraient jamais se présenter pour devenir maire.